Chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur ma chaîne Introspection citoyenne vers une quête d'un meilleur individu pour un monde meilleur. Dans la vidéo précédente, on a vu comment reprogrammer nos croyances limitantes et nos conditionnements négatifs. Aujourd'hui, on va voir comment réguler nos émotions pour les stabiliser et les rééquilibrer. Les émotions sont des signaux d'alarme qui déclenchent une réaction immédiate. Elles nous surprennent, nous déstabilisent et nous montrent qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Nous sommes des êtres émotionnels, nos émotions nous rendent vivants, il faut donc les accepter. Il y a des émotions positives et d'autres douloureuses. Il y a 4 émotions de base, la joie, la colère, la tristesse et la peur. Les autres dérivent de ces 4. Derrière chaque émotion douloureuse, il y a un besoin non satisfait qu'il faut identifier. Dans toutes les situations, ces émotions nous apportent des messages. Si on ne veut pas les écouter, elles se renforcent et se transforment en stress, phobie, anxiété, angoisse et autres, qui nous font souffrir et peuvent même nous détruire. Nos angoisses et nos anxiétés cachent en effet trop d'émotions refoulées et non exprimées. Nos émotions sont générées par nos pensées. Derrière toutes les émotions douloureuses, y compris la tristesse et la colère, il y a la peur. Peur d'être jugé, d'être abandonné, d'être rejeté, de ne pas être aimé, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être reconnu et peur de l'injustice. Face à cette peur, on va agir de manière inappropriée. Pour plaire aux autres, on cache nos faiblesses et nos besoins. Nous n'avons pas appris à écouter nos émotions et à comprendre ce qu'elles essaient de nous dire pour les rééquilibrer et les réguler, les rendant justifiées. On a appris à les nier, à les bloquer et à fabriquer des carapaces pour devenir insensibles. Adultes, nos blessures de l'enfance surgissent dans nos relations familiales, amicales, conjugales ou sociales. Quand un événement extérieur vient toucher une blessure à l'intérieur de nous, on devient inconsciemment enfantin en boudant ou en restant muet. Pour fuir nos émotions douloureuses, on va se laisser diriger par le mental, chercher à tout contrôler et anticiper ou bien se perdre dans le monde extérieur en cherchant des compensations dans la nourriture, l'alcool, la drogue, le travail, et autres pour calmer l'envahissement émotionnel. Cet acte génère la culpabilité et la honte par la suite. Certaines personnes s'identifient inconsciemment ou non à leurs émotions en devenant colériques, expressives, timides, rancunières ou pleines de haine. Elles deviennent prisonnières de ces émotions d'une façon répétitive. D'autres personnes ont tendance à se couper de leurs émotions en les refoulant et en les niant au lieu de les exprimer. Elles évitent de vivre ces émotions en s'anesthésiant. Nos émotions sont là, on ne peut pas lutter pour les contrôler, mais on peut les réguler. La régulation émotionnelle, c'est reconnaître ces émotions, les observer et nous autoriser à les ressentir en respirant profondément pour nous ancrer dans le moment présent et pour comprendre ce qu'elles viennent nous dire sur nos besoins. En les acceptant, elles seront régulées, leur intensité baisse et peuvent même disparaître. La colère veut dire qu'il y a une frustration et une injustice. La peur nous dit qu'il y a une insécurité ou un danger, la tristesse nous dit qu'il y a un manque affectif. Pour reconnaître nos besoins et pouvoir les combler, essayons d'être bienveillants et tendres envers nous-mêmes. Prenons l'habitude de faire des régulations émotionnelles quotidiennes sur chaque situation où on ressent une émotion douloureuse afin de la stabiliser. Après cette prise de conscience, elle va s'apaiser toute seule et on sera soulagé. La maturité émotionnelle, c'est quand on ne va pas se protéger et résister face à nos émotions. On va les vivre sans les éviter ni les nier, sans les juger, sans se juger, savoir les exprimer et les accueillir pour les évacuer et se libérer. Un équilibre s'installe alors entre les émotions qu'on reçoit et ce qu'on exprime par nos comportements et nos réactions, sinon on n'est plus libre car on laisse nos émotions agir à notre place en prenant le dessus. Les situations, les gens, le passé et le futur sont en dehors de notre contrôle, mais on a le pouvoir sur notre état d'esprit et nos pensées pour ne pas laisser les émotions négatives nous dominer. On décide après de la façon dont on veut agir face à chaque situation sans se laisser emporter.
On atteint un état de paix interne et de sérénité stable qu'on cherche à développer quelles que soient les circonstances. Devant une émotion, au lieu de culpabiliser et résister pour ne pas la sentir, en se disant qu'il ne faut pas être en colère par exemple, faisons une réflexion pour apprendre à la réguler en s'accordant 1 à 2 minutes pour se demander: qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Pourquoi je me sens en insécurité? Mes émotions viennent m'avertir de quoi? Quelles pensées me traversent et sont responsables de cette émotion? Elles sont à moi ces émotions et ces pensées, ou bien viennent-elles réveiller des choses du passé? Après cette réflexion, ce que nous dirons ou ferons sera rationnel et non basé sur un état émotionnel subjectif. Et si nous commencions maintenant? Comme outil du jour, je vous propose de lâcher prise. Arrêtons de lutter pour tout contrôler. Ne pas se rigidifier et s'anesthésier pour fuir nos émotions. Se laisser parfois pleurer et être triste si ça nous fait du bien. Essayons d'intégrer cette pratique par un apprentissage quotidien. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre à se libérer du regard des autres. Si vous voulez continuer cette exploration avec moi, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour que je puisse les améliorer.